Et bienvenue Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous revenez sur l'ensemble des faits autour des policiers et des violences, hein, bien sûr. Alors on va en dire un mot. Il y a eu cette histoire d'agression hier soir de 2 policiers, dont l'un est dans un état grave. Et puis il y a eu les policiers filmés en train de proférer des propos racistes samedi soir en région parisienne, à l'île Saint-Denis, qui ont été suspendus. Oui, à ce sujet, au sujet de ces policiers, je me félicite de vivre dans un pays où la vidéo justement de policiers faisant des blagues racistes sur l'homme qu'ils viennent d'arrêter fait la une des médias, suscite l'indignation générale, y compris celle du ministre, et aboutit en moins de 24 heures à la suspension des 2 hommes concernés, des 2 policiers, sur demande du préfet l'allemand lui-même. Et ceci alors qu'aucune allégation de violence physique n'a été faite et que l'intéressé, un immigré clandestin de 27 ans suspecté d'avoir préparé un vol de chantier est recherché depuis 2019 pour divers délits. Oui, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que la loi, chez nous, protège le délinquant, que la police ne protège pas les siens quand ils commettent des fautes. Les 2 policiers concernés avaient reconnu être l'auteur des faits, et du coup, même les syndicats, c'est notable, les ont lâchés. Eh bien, on aimerait que les violences anti-policières suscitent la même réprobation, parce que ces violences sont permanentes et elles sont loin d'être seulement verbales, hein, comme c'était le cas dans l'incident de l'île Saint-Denis. Parce que hier, vous avez parlé de ces 2 motards de la police qui ont été blessés, dont l'un très grièvement à Colombes, hein, par un individu qui s'est jeté volontairement sur eux. On verra la suite de l'enquête. Alors en tous les cas, il se trouve qu'il y a toujours de bons esprits pour nous expliquer que ceux qui cassent, qui brûlent, qui parfois tuent du flic sont des victimes de la société, de la pauvreté et du racisme. Qui dit cela, par exemple, Elisabeth ? Eh bien, par exemple, le Bondi Blog publie une tribune qui est franchement un monument de bêtises excusistes. Alors, le titre, c'est le programme. La colère des quartiers populaires est légitime. Alors, les raisons de cette colère, selon le Bondi Blog, on en a déjà parlé, c'est ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. C'est qu'un homme a failli perdre sa jambe, disent-ils, après une violente tentative d'interpellation policière. Alors, je résume. Un voyou qui est condamné 14 fois, qui est néanmoins en liberté, roule à vive allure en moto. Il refuse de s'arrêter au contrôle et il est blessé en se heurtant à la portière d'une voiture de police. Ensuite, il y a un déchaînement de violences antipolicières, des traquenards, etc. Mais le Bondi Blog refuse de renvoyer dos à dos, je cite, les révoltes des populations et les violences graves et inacceptables exercées par la police. En clair, continuez les gars, brûlez des poubelles, cognez sur la police, c'est pour la justice et pour la dignité. Bon, d'accord, mais enfin, ce texte est quand même, il exprime une position plutôt minoritaire, même très minoritaire, Elisabeth Lévy. Oui, j'espère, cher Patrick, sauf que les signataires de ce texte qui est indigent et indigne, eh bien, ce ne sont pas seulement les habitués, hein, les organisations extrême-gauchistes, les réseaux indigénistes et islamo-gauchistes façon comité contre l'islamophobie. Alors, mais on trouve aussi la CGT, on trouve Sud Éducation, Sud Rail et Sud PTT. Alors que des syndicats appelés à contribuer au redémarrage de l'économie dans cette période cruciale, défendre le droit à l'émeute contre les forces de l'ordre, eh bien ça fait peur, que ce soit par opportunisme ou par conviction d'ailleurs, et franchement ça donne presque envie de rester confiné. Merci, le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy, c'est à 8h15 sur Sud Radio. Et puis dans un instant, Hortense Diftin, notre chronique humour, elle est contente finalement. Le 11 mai arrive, elle va pouvoir se libérer de pas mal de choses, dont sa fille, vous allez voir. Il est 8h24. Sud Radio.